roi David va intervenir. Et il me semble voir là, chez cette femme, comme un refus, une opposition. Une désapprobation. Une désapprobation face à cette injustice, face même à cette mort criminelle dont elle ne voit pas tout à fait la portée, le sens, la signification. Et si vraiment il s'agissait de malédiction, pourquoi ne pas penser qu'elle s'oppose à cette malédiction, qu'elle dit non à cette malédiction, et non à cette forme d'espier cette malédiction. Absolument. Donc, Marthe, en quoi on peut dire que Rizpa ici exprime sa fidélité? Sa fidélité parce que la Bible précise qu'elle a commencé, c'était le début de la moisson. Oui. Et elle va rester jour et nuit jusqu'à la fin, c'est jusqu'aux premières pluies. Donc déjà c'est... Il faut le faire. Oui, il faut le faire. Hein. Je suis étonnée, certes, mais je suis surtout admirative. Parce que ça ne devait pas être évident devant des corps en décomposition de rester comme ça, ne serait-ce que les corps de ses fils. Est-ce qu'on peut dire que Rizpa fait preuve ici d'une persévérance, d'une énergie qui va au-delà du naturel, quoi. Comment peut-elle, où trouve-t-elle l'énergie et la force pour faire face à cette tragédie qui ne dure pas 24 heures ou quelques jours, mais qui s'étend dans le temps? Ben, on voit dans la deuxième partie du texte qu'elle est tellement fidèle, elle est fidèle à ce qu'elle éprouve envers ses enfants, que malgré qu'il y a cette attente, elle a encore de la force, parce qu'elle va encore empêcher aux oiseaux du ciel de venir dévaster ses corps. Donc je crois qu'elle n'a pas peur, parce que dans le texte qui suit après, le verset, on va informer David. Ça veut dire qu'il y a des gens qui la voient, qui la regardent. Donc elle fait connaître, voilà, je ne suis pas d'accord, mais je vais jusqu'au bout de ma fidélité. Absolument. Et dans l'amour que je porte aussi à mes enfants. Alors, devant, oui, une autre remarque quant à l'attitude de Rizpa, oui. Oui, Dominique, dans ces dimensions de fidélité, tu as dit quelque chose. Est-ce que, tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose de naturel chez elle? Et je partage cela tout à fait. En effet, parce que au-delà des sentiments purement humains qu'elle peut exprimer à travers de cette fidélité, et il me semble qu'il y a quelque chose de plus profond. Parce que, est-ce que d'abord sa fidélité n'est pas à l'égard de Dieu, du Dieu d'Israël, de ce Dieu qui justement qui n'admet pas le sacrifice humain, de ce Dieu qui est amour? Est-ce qu'elle n'est pas en train de dire que Dieu n'approuve pas ce que éventuellement les hommes peuvent mettre en place pour expier, faire une œuvre d'expiation, mais qui n'est pas conforme à la volonté, au plan de Dieu? Est-ce que ce n'est pas quelque part son cri? C'est la question que je suis en train de me poser. Absolument, c'est un passage de la Bible qui, à première lecture, paraît surprenant, troublant. On se dit, mais pourquoi nous racontons ici cette histoire? Mais effectivement, on peut rejoindre Robert dans cette interpellation, dans ce cri que pousse cette femme, en s'ingéniant à préserver pendant des jours les dépouilles de ses enfants. Alors justement, nous sommes interpellés par son comportement, mais David aussi le sera. Et quelle suite va-t-il donner à cette attitude de Rizpa? Eh bien, au-delà de l'acte de Rizpa, je vois que le fait que David va œuvrer pour non seulement donner une sépulture digne
aux deux fils de Ritzpa, mais également au corps de Saül et de Jonathan, son ami. Donc David va faire en sorte d'enterrer dignement Saül, Jonathan et les deux fils de Ritzpa. Alors, quel impact comment dirais-je, cet ensevelissement digne aura-t-il sur la communauté d'Israël, sur les deux familles et sur le pays? Au début du règne de David, donc à la mort de Saül, il y avait une division entre les deux grandes familles, la famille de Saül d'un côté et la famille de David de l'autre côté. Et donc l'acte de David qui consiste donc à ramener les ossements de Saül, de Jonathan et aussi de ses 7 pendus, va constituer donc à réunir ce peuple d'Israël divisé, va constituer donc à renforcer l'unité de la nation. Absolument. Il me semble qu'Élisabeth souhaitait apporter aussi une réflexion sur la décision de David. Qu'est-ce que cela peut bien vous vouloir indiquer quand on accorde à Saül, donc le principal rival de David, une sépulture digne de ce nom, en y adjoignant bien sûr les deux fils de Ritzpa? Qu'est-ce que cela peut signifier à la famille? C'est le summum du respect, même pour son ennemi. Il aime son ennemi. Il va au-delà des conflits qui ont pu les opposer à un moment donné. Oui, Marthe. Cet acte a précédé la réconciliation en Israël, Israël et Juda. Et cela montre aussi que par l'attitude de Ritzpa, David a réfléchi, il a dû rentrer en lui-même et pardonner en quelque sorte Saül. Donc ça a été un travail qu'il a dû faire sur lui-même. Pardonner à Saül, qui a été son plus grand ennemi, et lui donner une sépulture digne. Alors là, vraiment, c'était l'honorer en quelque sorte. Honorer la mémoire de Saül et honorer également sa famille et donc ses descendants. Et j'ajouterais un petit plus, c'est que David a toujours considéré Saül comme l'élu de Dieu, loin. Donc il a un grand respect de la volonté de Dieu et je crois que c'est aussi par là qu'il honore la sépulture de Saül. Moi, je reviens sur Ritzpa. Moi, je vois, bien sûr qu'on a parlé de fidélité, certes de cette femme, de cette concubine de Saül, mais je vois chez cette femme une combattante, une militante. Une résistante. Une résistante, oui, qui dit non. Elle dit non à quoi, Robert? Elle refuse l'injustice donc de cette mort et elle refuse justement ce paganisme qui est devant elle, cet anti-Dieu qui est devant elle. Dieu dit non à la mort des hommes pour faire expiation. Elle s'oppose à ça. Et c'est à travers elle, à mon avis, que Dieu parle de fidélité, de constance et d'amour à l'égard de l'humanité. Mais Robert, ne faut-il pas quand même qu'à un moment donné, il y ait expiation? Oui, qu'il y ait expiation, mais pas de cette manière-là. Alors, de quelle manière? De la manière dont Dieu l'a voulu, et qui est donc le sacrifice des animaux, certes, mais c'est aussi vrai, et le Nouveau Testament nous l'enseigne, que Jésus est mort. Pour faire expiation. Pour faire expiation. Donc pour pardonner, pour répandre le pardon et pour faire régner la réconciliation. Tout à fait. Effectivement, cela nous fait penser à un passage qui se trouve dans l'Épître aux Galates. Donc c'est au chapitre 3, dont on ne peut faire, chers internautes, l'économie devant la richesse de ce passage de l'Ancien Testament.